Salam alaikum, bonjour, bonsoir et azzoul à tous. On espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va, alhamdoulilah. On va vous faire une analyse d'avant-match entre l'Algérie et le Maroc. Alors, avant d'oublier ça, je vais vous parler du Maroc un peu. Le Maroc, par rapport à l'Algérie, a un bon management du groupe, une bonne gestion du groupe, dans le sens où leur coach, il a fait jouer leur titulaire pendant les 2 premiers matchs qui ont été importants, alors que dans le dernier match, il a fait tourner 9 joueurs sur 11 ont été changés, donc il les a bien fait reposer. Donc voilà, il a bien fait tourner l'équipe, il a bien laissé reposer ses joueurs sur lesquels il comptait. Contrairement à Majid Bouguera, qui lui, l'effectif dont on a besoin pour les grandes rencontres, la totalité de droits rencontres, il les a bien cuits. Justement, face à l'Égypte, on l'a vu dans la deuxième mi-temps qu'ils étaient cuits, ils avaient plus de souffle. Voilà, donc on sait qu'il y a des joueurs qui manquent un peu d'endurance déjà. Donc voilà les frères, voilà par rapport à la gestion de l'équipe déjà. Ensuite, par rapport au Maroc, alors le Maroc, il joue avec le bloc du Maroc, il est assez étiré en défense, mais qu'en défense en fait, au milieu et en attaque. Parfois c'est condensé, parfois c'est tiré, voilà, par rapport à ça, en fait, ils font un très bon pressing au milieu, ils arrivent à avoir la bataille du milieu, ils arrivent à bien contrôler le milieu, c'est très important dans un match, donc voilà, ils font aussi des très belles entames de match, donc contrairement à nous qui font parfois de mauvaises entames de match, enfin, en fait, je l'avais remarqué, donc j'avais même noté que c'était comme l'équipe A, ils font pas de très belles entames de match, donc voilà, ils peuvent nous surprendre dès le début de la rencontre, il faut faire attention. Ensuite, j'ai remarqué aussi qu'ils arrivaient à bien construire et bien s'en sortir alors qu'ils sont pressés. Donc nous qui faisons un gros pressing, du coup, voilà, il faudrait qu'ils fassent attention, Majid Bouguera, à ça. Je sais que c'est un bon tacticien qui va bien faire attention à ça, Inch'Allah, parce que pour l'instant, Majid Bouguera, si je devais le noter sur ses choix, sur son management, sa gestion d'équipe, etc., c'est pas, je mettrais la moyenne ou moins, donc voilà, c'est pas, il n'a pas bien géré son effectif pour l'instant. C'est qu'il compte beaucoup dans une compétition, ouais, dans une coupe, donc avec des matchs à intervalle de 3 jours, donc c'est très important. Contrairement au Maroc qui, eux, pour l'effectif qui utilise de base, ils sont reposés 6 jours, donc presque une semaine, ils ont bien récupéré. Et ils font pas mal d'offensives sur le côté droit, avec Chibi, pas mal de centres, ils combinent bien avec les Haddad de leur côté, donc voilà, nous qui avons Chechi côté gauche, donc voilà, on doit faire attention avec Chichi. Voilà, il doit bien les contenir et tout. Voilà, si il est mis, bien sûr, il doit nous les neutraliser. Ils font pas mal de centres. On doit être bon aériennement. Pour l'instant, on a été satisfait du rendement de Bedelan et de Tougaï. Aériennement, ils ont remporté beaucoup de duels. Je crois que Bedelan a remporté 12 duels sur 14, ce qui est énorme dans une rencontre. Alors, ce que j'ai remarqué aussi dans leur match, c'est que leurs attaquants, ils revenaient beaucoup en pressé au milieu, avec les milieux, et les défenseurs, ils montaient aussi. Donc voilà, ça fait... En fait, ils arrivent à bien couvrir tous les espaces autour du porteur du ballon, et voilà, c'est impressionnant comment ils arrivent en fait, comme un étau, comme une mâchoire, ils se referment sur l'adversaire et ils lui laissent aucun champ libre. Ce que j'ai noté également, c'est que, en fait, ils ont des très belles combinaisons, beaucoup d'automatisme, ça se voit qu'ils se connaissent. Beaucoup de joueurs sont locaux, beaucoup de joueurs jouent à Rabat, Casablanca, voilà. Dans le championnat local, on sait que le championnat marocain, c'est le meilleur championnat d'Afrique. Donc voilà, ils sont très bons, ils se connaissent, ça se voit. Beaucoup jouent au Qatar, en Égypte et tout, mais en tout cas, voilà, très bon niveau. Ils ont une très belle liaison entre eux, une bonne relation. Donc ils n'hésitent pas à jouer avec les axiaux et ils font de très belles combinaisons. Après, leur petit défaut que j'ai noté, ça peut être un défaut comme une qualité, ça dépend contre qui on tombe, ça dépend au moment du match dans lequel on se trouve. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup pressés pour attaquer les Marocains. Beaucoup trop pressés, ils font pas assez tourner. En fait, ils jouent beaucoup avec les axiaux, ils sont pressés, ils sont attirés vers le but, c'est incroyable en fait. Ils sont, voilà, ce que j'ai remarqué. Donc ça peut être bien en début de rencontre, je pense, contre nous. Il faudra qu'on fasse très attention contre nous si en début de match, voilà, nous qui font des mauvaises entames de match, s'ils jouent très direct comme ça avec les axiaux et tout, on doit faire très attention. Après, il y a Berkawi sur le côté gauche. Berkawi, je pense s'il est dans la compo, il va être bien contenu par Ben Ayada, Inch'Allah. Ben Ayada, je compte sur lui, donc voilà. Ouais, en tout cas, j'ai trouvé qu'ils géraient pas très bien les contres. S'ils arrivent à avoir la possession dans le match, on peut essayer de les contrer avec avec Blaili, avec
avec Mziani, etc. On peut avoir voilà, on peut, surtout sur des longs ballons, je trouvais que sur les longs ballons, on pouvait bien les surprendre, les Marocains. Donc voilà, les frères, c'est mon avis, c'est ce que je trouve. J'ai bien analysé les matchs, et je pense que voilà, c'est leur petite faille, voilà, que les longs ballons. Je dis pas que c'est une grosse faille qu'ils ont, mais c'est comment dire, un petit trou dans leur solidité défensive, dans lequel on peut se glisser, si je peux le dire comme ça. Ah oui, avec quand ils ont un bloc, en fait ils ont un bloc assez haut, ils se placent bien ancrés, et ensuite ils font des tirs lointains. Beaucoup de tirs en dehors de la surface, donc Mboulhi ou alors Zorba, mais je pense que ça va être Mboulhi, il doit faire attention à ne pas être surpris. Parce que parfois, voilà, je me rappelle d'une action pour la qualification Coupe du Monde, contre une équipe, enfin dans les phases de poule, je crois, où Mboulhi il a failli être surpris par le gardien adverse. Donc Mboulhi, il faut qu'il soit réveillé dans ce match. Comme dans tous les matchs d'ailleurs, mais encore plus dans celui-là, qui est décisif. Il ne faut pas essayer éliminatoire d'Aït Challah en passe. Alors Gibran, très belle sentinelle, très bonne sentinelle, et il a une très bonne liaison avec le Karchi Walid. Gibran qui est un joueur de futsal reconverti en footballeur, donc très technique, très juste, il se démarque beaucoup, il demande beaucoup la balle, donc si on arrive à le neutraliser, ça aura, je pense, pas mal de points par rapport à leur possession de balle, par rapport à la bataille du milieu de terrain aussi. Donc voilà. Et aussi, j'ai remarqué qu'ils n'hésitaient pas à contrebalancer, à changer d'aile avec beaucoup de longs ballons. Donc voilà, ils font changer d'aile beaucoup de fois. Et voilà, il faudra qu'on fasse attention à ça. Avec Chechi, j'ai remarqué sur les changements d'aile, parfois il oublie le marquage défensif. Donc si c'est Chechi, on doit, voilà. Abdelawi, j'ai pas pu trop l'analyser, il n'a pas du tout joué, donc voilà les frères, voilà mon analyse, voilà ce que j'en pense. Nous pour notre composition, je vous dirai ce qu'il faut qu'on mette. En tout cas, j'ai fait une analyse avant match pour le Maroc, et pour l'Algérie, ce que je pense, c'est que la bataille au milieu de terrain, je sais pas si on va la voir, je vous le dis honnêtement, parce qu'ils sont très bons au milieu de terrain. Inch'Allah, on l'aura. Je pense que ce match, pour nous en tout cas, il va se jouer en deuxième mi-temps avec la compo quand on changera, etc. En première mi-temps, on doit bien les contenir, on doit bien neutraliser le milieu de terrain, en tout cas, on doit bien fermer les espaces. Et voilà, on doit essayer de jouer sur les contres en première période. En deuxième période, on peut plus se libérer, jouer en attaque rapide aussi. Mais je pense que voilà, enfin, l'Algérie est clairement capable de les battre, Inch'Allah. Voilà, là je vous ai dit tout ce que j'ai analysé, beaucoup de points forts. Les points faibles, j'ai pas beaucoup trouvé vu leur adversaire. Ils n'auront pas posé beaucoup de problèmes. Contre la Jordanie, ils ont gagné 4-0. Contre la Palestine, ils ont gagné aussi 4-0. Donc voilà, c'était pas vraiment des opposants solides en face. Voilà, donc ou alors c'est eux qui avaient un niveau extraordinaire et voilà, mais en tout cas leur jeu il est très bon, des passes très précises, très précis techniquement. Voilà, donc il faudra qu'on fasse attention. En tout cas, voilà ce qui est ma part. Je vais laisser le petit Fennec parler et voilà, je vous reprends après. Alors moi, mon analyse d'avant-match, déjà ce que j'ai remarqué, c'est que leur style de jeu, au début de match, ils changent. Alors quand ils ont la balle au début du match, ils jouent des longs ballons et quand ils sont confiants, ils jouent des passes précises. Ils ont un automatisme des joueurs sur les contres. Je m'explique, quand le Maroc joue sur les contres, ils font des passes très précises. Ce qui amène souvent à des Bendemka et Melzig seront importants au milieu de terrain pour couper leur jeu dans l'axe. Sur chaque match où ils ont joué, le Maroc avait beaucoup de possession, puisque leur adversaire en tout cas. Surtout faire attention à leur style de jeu, ils peuvent nous surprendre en changeant de style de jeu. Ils sont très bons techniquement et la défense est juste techniquement. Alors moi c'était mon analyse d'avant-match, vous me dites ce que vous en pensez, et voilà. Ok les frères, donc voilà, il vous a éclairé sur ce qu'il en a pensé de la rencontre. Voilà les frères, moi je vous ai tout dit, lui il vous a tout dit. On compte sur vous dans les commentaires pour nous dire votre retour, ce que vous en pensez, voilà, votre pronostic, etc. On se retrouve dans une prochaine vidéo par rapport aux compositions, ce qu'on attend, etc. Et puis voilà les frères, on compte sur vous pour vous abonner, activer la cloche des notifications, très important. Et puis nous mettre un petit like, ça nous ferait un énorme plaisir. Merci beaucoup, on vous dit salam alaikum et one two tali. Viva l'Algérie.